Donc oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Oloron pour la défense de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie suite à l'annonce de la fermeture des urgences et tout l'impact que ça peut avoir pour l'hôpital, mais pour la population et ces 55 000 usagers sur le bassin d'Oloron. Je m'appelle Noémie Ban, j'ai été infirmière aux urgences pendant 11 ans jusqu'à l'année dernière. Et là aujourd'hui, je suis cadre de service dans le service de chirurgie avec les kinés et les brancardiers. Et j'ai aussi un côté associatif avec le collectif Interurgence depuis 3 ans, où j'ai été aussi présidente de ce collectif Interurgence. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation avec beaucoup de monde, beaucoup d'élus, beaucoup d'usagers, beaucoup de personnel. La situation est très émouvante, on a été très en colère, très triste. On espère que ça va s'améliorer. Je garde espoir en tout cas, moi je reste optimiste, même s'il faut être prudent parce que les semaines à venir et les mois à venir vont être difficiles. On est dans une ville où c'est super, quoi. Il fait beau, on est bien. Et aujourd'hui, voilà, il y a des médecins qui manquent pour faire tourner l'hôpital. C'est ce bel hôpital où le personnel aujourd'hui s'est mobilisé pour le défendre. Et voilà, le résumé un petit peu de la matinée, mais en tout cas, c'était une belle mobilisation. Là, les collègues sont avec la sous-préfète pour discuter des difficultés de l'hôpital. C'est pas qu'ici, mais c'est pas parce que c'est ailleurs qu'il ne faut pas défendre notre hôpital. Et merci en tout cas à tous ceux qui se sont présentés. Et il y aura d'autres mobilisations à venir pour défendre notre hôpital, quoi. Et aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe, mais il faut continuer, quoi. Voilà. Alors, on sait que l'hôpital public, il est déjà, et comme les services publics, il est déjà attaqué. Oui. Ça a des conséquences sur les patients, oui, sur le personnel. Comment ça se passe aujourd'hui dans l'hôpital public En général, l'hôpital public, en effet, là on parle d'Oloron, mais au niveau national, c'est dramatique ce qui se passe, c'est vraiment dramatique. Il y a des fermetures de services d'urgence et de SMUR partout en France. Quand on ferme un service d'urgence dans un hôpital, c'est tout l'hôpital en lui-même qui est impacté. Il y a beaucoup de fermetures de lits, beaucoup de fermetures de services, ça fait des mois, mais c'est de pire en pire, j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. Moi je fais partie du collectif Interurgence, ça fait 3 ans que j'en fais partie. On voit se dégrader de plus en plus, et il n'y a rien qui est fait. Alors oui, il y a des effets d'annonce gouvernementales, mais concrètement sur le terrain, on ne voit rien. C'est de pire en pire, quoi, vraiment. Et l'impact, il est, oui, pour l'hôpital public, oui, pour les patients, pour les usagers, mais pour la totalité des personnes qui vivent dans ces villes où les hôpitaux ferment, quoi. C'est dramatique ce qui se passe et je ne comprends pas comment on arrive à fermer les urgences d'un hôpital. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut se battre pour ça et il faut que tout le monde en ait pleine conscience. C'est vraiment, ça vous concerne à vous, hein. Demain, vous avez un accident près d'Oloron, vous ne pouvez pas vous présenter aux urgences parce qu'il faut aller à 2 heures de route, quoi. Et ça, c'est inadmissible tout simplement. Et il y a des pertes de chance pour les patients qui est décuplée, quoi. Qu'est-ce que ça fait de voir autant de monde aujourd'hui, de se sentir soutenir comme ça ? Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est très émouvant. Vendredi, moi, les collègues des urgences, je les ai retrouvés en pleurs devant des urgences complètement fermées, avec un SMUR fermé, quelque chose qu'on n'imaginait pas. Pourquoi ils étaient en pleurs ? Parce qu'ils ne pouvaient plus offrir les soins aux usagers, quoi. Et aujourd'hui, de voir que la mobilisation prend, ça donne chaud au cœur et on se dit, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on avance. Et c'est notre bien commun, c'est le bien public, c'est notre bien commun. Et oui, c'est normal que tout le monde soit là, j'ai envie de dire, mais ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, qu'on se sente enfin soutenu. Ça fait 3 ans qu'on le dénonce. Et là, ça y est, malheureusement, il faut arriver à ce qu'une fermeture des urgences arrive pour qu'on arrive à autant de mobilisation. Peu importe, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'important c'est qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on y arrive. Alors là, le combat continue. Oui. C'est quoi la suite de ce combat ? Là, le combat, la chose la plus importante, c'est d'arriver à trouver des médecins urgentistes qu'on pérennise en fait le service des urgences, qu'on fidélise parce que là, il va y avoir des solutions avec des remplaçants. C'est quelque chose qui est très bien parce qu'on va pouvoir avoir un accès aux soins de nouveau à Oloron. Mais ça ne va pas pérenniser. Il y a des difficultés pour cet été. J'y crois, je me dis qu'on est dans un super hôpital, dans un super milieu et il y a vraiment du super personnel qui est vraiment qualifié. On va réussir, j'espère, à fidéliser ce personnel-là, ces médecins qui arriveront. Et c'est ça la suite en fait, c'est fidéliser les urgentistes qui arriveront, quoi. Merci beaucoup et bon courage pour ce combat.